Bienvenue encore sur Chanel Noir qui c'est la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Oui, nous ici là pour apprendre à comprendre que bon Dieu dans une dimension qui est plus profonde. Question sur laquelle que nous allons parler jeudi, c'est qui est bon Dieu y est? Avant même pour commencer, moi trouver ça un petit genre banal ou bien drôle. Comment un monde fait trouver dans une situation pour le poser en question comme ça? Pour le dire qui est bon Dieu y est? Un être qui surprenne au-delà du temps. C'est-à-dire que c'est lui-même qui permet à le temps d'être existé. Si bon Dieu pas décidé pour le temps exister, temps pas exister. Un être suprême qui au-delà de l'espace. C'est lui qui crée l'espace. C'est à partir de lui que l'espace existait. Un être qui au-delà de toutes les circonstances. C'est lui-même qui cause dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que bon Dieu avant toute bagaille. Comment un monde fait trouver dans une situation comme ça pour le poser en question pour dire qui est bon Dieu y est? Mais qu'est-ce que vous comprenez? Il y a un monde qui trouve dans une situation comme ça pour qu'il pose des questions pour demander qui est-ce que bon Dieu est. C'est parce que monde ça lui-même lui par contre qui est-ce que lié. Lui par contre qui ça qui cause existence li. Lui par contre ça signifie yon monde. Lui par contre ça signifie d'être un homme. C'est ça qui fait un monde qui a posé une question comme ça. C'est parce que par contre ça lié. Maintenant, question que moi t'ai même posé avec un monde qui soi-disant trouvé dans le ténèbre ou dans l'ignorance qui pose question ça. Question que t'as même posé c'est qui est lié? Qui est ou même qui pose question ça? Comment existant? Qui ça existence signifie pour vous? Est-ce que vous avez une réponse ça? Bon, peut-être il y a un peu de monde qui par contre répond ça. Il y a un peu de monde qui par connaît qui ça y Yo ouais à vivre, yo aurait les têtes humaines mais par connaît qui ça signifie être un humain. Alors, raison Chanel ça qui c'est la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde, c'est pour aider les gens à comprendre bon Dieu dans une dimension plus profonde. Alors, c'est pour ça que je crois que ou sous Chanel ça. Pour cette raison, en aller, on pourra apprendre à comprendre qui ça signifie être un homme. Avant même que je commence, m'a commencé par le commencement, c'est-à-dire m'a commencé par Dieu, raison parce que bon Dieu, c'est le commencement de toute bagaille. Je vais lire deux versets qui pourraient prouver que bon Dieu, c'est le commencement de toute bagaille. On allait lire dans le livre Jean, chapitre 1er, verset 1er. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après, phrase a commencé par au commencement. Deuxièmement, on va lire verset ça pour qui c'est Révélation chapitre 22 verset 13. Mais ça le dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset ça a un rapport avec Dieu. Encore, il prouve que bon Dieu, c'est le commencement. Moi, si certain que deux versets ça montrent que bon Dieu, c'est le commencement de tout ce qui existe. Toute bagarre qui existait prend l'essentiel à partir de Dieu. Ok, on va avancer. Quand on va lire trois versets. Trois versets, ça on va prouver, on va expliquer la nature de Dieu, qui ça Dieu est même dans l'essence de la nature. Je lis pour vous Jean chapitre 4, verset 24. Qui ça lui dit? Il dit que Dieu est esprit. Vous savez ça dit? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et deuxième verset, qui c'est Jérémie chapitre 32, verset 41. Mais qui ça dit? Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Ou après, deuxième verset, ça parle de nom bon Dieu.
premier parle de esprit bon Dieu, deuxième parle de nam bon Dieu. Or, nous connaissons que dans le monde divin, dans le monde spirituel, pas un corps. Alors, si bon Dieu c'est esprit et il y a un âme, c'est-à-dire que bon Dieu c'est union de yon âme et de yon esprit. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Quand on a le troisième verset à vous, qui c'est 1 Timothée 6, verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite comme une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Troisième verset a dit que mon Dieu seul possédait l'immortalité, c'est-à-dire que c'est cet être qui n'a pas mourir. Deuxièmement, il habitait dans une lumière inaccessible, inapprochable. Personne n'a pas approcher dans la lumière côté lié. Et troisièmement, l'invisible. Personne n'a pas well et personne n'a pas jamais well. Est-ce que jusqu'à présent ou well? Bon Dieu immortel, l'inapprochable, l'invisible. Or, mais bon Dieu choisit dans Genèse chapitre 1er, verset 26, bon Dieu choisit dit comme ça, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On nous fait monde sembler avec nous. On nous fait monde avec image nous. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, pour me bien expliquer, mais ça signifie. C'était désir bon Dieu pour le manifester sous terre. C'est ça signifie. Bon Dieu choisit, prend l'initiative pour les manifester, pour le venir sous terre. C'est ça signifie, le bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Puisque bon Dieu, c'est une combinaison de yon âme et de yon esprit, eh bien, là que manifestation ça a fait, c'est-à-dire là que l'homme ça apparaît sous terre, la gain deux entités ça la donne. La gain yon âme et la gain yon esprit. Si vous permettez moi utiliser le terme ça yo, bon prêter yo, m'a dit esprit père qui signifie source de tout esprit, m'a dit nam mère qui signifie source de toute âme. OK? Alors pour bon Dieu créer premier homme non, qui ça l'a besoin faire? Il a besoin de faire combinaison de yon esprit et de yon âme pour le faire venir sur terre. C'est peut-être ça, l'homme vient sur terre, la image bon Dieu, c'est-à-dire que à la fois un esprit et un âme dans un corps. Mais pendant que l'homme peut manifester, il y a l'état d'esprit, c'est une combinaison de un âme et de un esprit. C'est ça qui c'est image bon Dieu. C'est peut-être ça que la Bible relaie les humains, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que chaque humain que ouais, li représenter bon Dieu, li si un petit bon Dieu, li si un être divin. Est-ce que jusqu'à présent on comprend? L'homme créé sous terre, bon Dieu relève l'homme. Quitte li si un fille, quitte li si un garçon, bon Dieu relève l'homme. Je vais lire verset qui pourra prouver côté bon Dieu créé relève création ça l'homme. Nous parlons dans le livre Genèse chapitre 5 verset 2. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. C'est comme ça bon Dieu relève. Bon Dieu relève homme, ni fille ni garçon. Pour bon Dieu c'est un homme. Qui ça un homme signifie? Un homme signifie manifestation de Dieu sur la terre, composant d'un esprit et d'une âme dans un corps. Est-ce que vous comprenez? Ok, Kounia m'bral explique ça signifie l'apparence d'un homme, qui ça signifie l'apparence d'une femme. Puisque dans le monde divin, pas gagné corps, eh bien, l'apparence d'un homme sur la terre symbolisait l'esprit de Dieu. Et l'apparence d'une femme sur la terre symbolisait l'âme de Dieu. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? Ok. Et je vais l'expliquer et côté apôtre Paul que lui-même pour expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 11 à 12, il peut faire comprendre que
ni garçon, ni fille, yon pas exister sans l'autre. Qui ça signifie? C'est parce que en dans un garçon, ou joindre à la fois l'esprit qui c'est le symbole, l'esprit qui est représenté sur la terre par l'homme et l'âme qui est représentée sur la terre par la femme. C'est peut-être ça apôtre Paul dit, ni garçon, ni fille, yo yon pas exister sans l'autre. Ou joindre garçon et fille en dans un garçon, ou joindre garçon et fille en dans une femme. C'est-à-dire que ou joindre esprit et âme en dans un garçon, ou joindre esprit et âme en dans une fille. Yo tous les deux c'est enfants ou bien c'est petits bon Dieu que yo, ce sont des hommes, ce sont des êtres divins. Bon Dieu relève aux hommes sous terre, mais ce sont des êtres divins. Le royaume divin c'est Dieu et les hommes. Est-ce que jusqu'à présent vous comprenez? La Bible relève créature ça que bon Dieu créé, petit bon Dieu. Je vais lire Somme 82, versets 6 et 7 pour vous, pour qu'attendez exactement ça le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 7, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Est-ce que ouais? C'est-à-dire que les hommes sont des fils du Très-Haut, les hommes sont des dieux. Kounya ou ka comprendre, au moins qui te pose des questions, il dit qui est-ce bon Dieu? C'est parce que lui-même lui par contre qui est-ce qu'il est. C'est Dieu ou représenté sous terre, ou c'est Dieu manifesté dans un corps. C'est ça que les hommes y. Moi pas dire à partir de l'imagination, moi dire à partir de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu lui-même qui révélait qui est-ce que bon Dieu est, qui parlait de bon Dieu. Les hommes sont des dieux à partir selon le Psaume 82, versets 6 et 7. Kounya, nous allons chercher de connaître de qui ça l'homme composé. Moi apprendre nous que l'homme composé, l'MTL 2 verset ça yo. Jean 4 verset 24 qui montre que Dieu est esprit et Jérémie 32 41 qui montre que bon Dieu est une âme, c'est-à-dire que bon Dieu c'est l'union d'une âme et d'un esprit. Et bien on prend montrer de qui ça l'homme composé. On allait dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. De qui ça l'homme composé? Mais qui sa parole a dit? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, qui c'est tout votre être là? L'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, là nous avons trois parties qui composent l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Supposons que l'homme n'est plus sur la terre, l'homme n'aura pas besoin de corps. Eh bien, lorsque l'homme part dans un corps, qui s'allie? L'essayons Dieu, même avec la Dieu le Créateur, l'essayons âme et un esprit. C'est peut-être ça que les hommes sont des dieux. Parce qu'ils ont gagné même nature avec bon Dieu. Ils sont sortis dans la race bon Dieu. C'est même race que vous avez. Est-ce que là, est-ce que je ouvre, est-ce que vous comprenez qui ça qui bon, est-ce que vous comprenez qui est-ce qui bon Dieu, est-ce que vous comprenez qui ça l'homme y est sous la terre? En avancé, la Bible d'un côté que il dit que divinité bon Dieu te manifesté depuis avant même la création, les hommes pas jamais qu'à comprendre ça. Je vais lire le livre de Romains chapitre 1er verset 20 qui va dire que en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Ok? Perfection invisible, puissance éternelle et divinité. Elle parle de divinité, qui ça veut dire? Se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Ok? C'est ça qu'il dit. Il dit que bon Dieu qui existe dans un état invisible, que personne n'a qu'à approcher, l'apôtre Paul dit que nature invisible est capable, ouais, à l'œil nu. C'est-à-dire que tu es capable, depuis au commencement, depuis la création, monde est en mesure pour capable ouais, l'invisible de la divinité de Dieu. Qui ça que le
apôtre Paul t'a parlé là de l'homme. Mais puisque vous pas contre qui ça que vous pas connaît qui ça qui cause existence, c'est peut-être ça vous pas connaît à chaque fois que un monde garde un monde que c'est bon Dieu ouais. Parce que Dieu c'est l'union de l'âme et de l'esprit dans un corps. L'être Dieu pas dans un corps, c'est ça que lié dans le trône divin. Eh bien, l'être qui a la nature divine n'est autre que l'homme et Dieu. Un point, c'est tout. C'est ça que les hommes niaient. Nous allons l'autre verset qui va montrer que nous sortis dans la race de Dieu, ou bien les humains sortis dans la race de Dieu. Et Actes chapitre 17, versets 28 et 29. Actes 17, 28 et 29. Car en lui nous avons la vie. C'est-à-dire, nous avons la vie dans mon Dieu. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. C'est-à-dire que nous, c'est race, bon Dieu, nous sommes dans la race. Verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Well, nous sortis dans la race, mon Dieu, nous sommes même race à mon Dieu. C'est ça la Bible dit exactement. Il y a un homme qui par connaît qui ça bon Dieu y est, il pas jamais connaît qui ça lié. Il y a un homme qui par contre qui ça lié, pas jamais connaît qui ça bon Dieu y est. Eh bien, nous sommes de la même race que Dieu. Nous sommes une union d'âme et d'esprit. L'homme représente l'esprit, la femme représente l'âme. Eh bien, lorsque l'homme et la femme s'unissent, ils ont représenté Dieu sur la terre. Est-ce que vous ouvrez les yeux sur ça? Est-ce que vous comprenez ça que m'a dit là? Puisqu'il dit nous sommes de la race de Dieu, c'est même Jean sous terre, un homme possédé à la fois un esprit et une âme, et une femme possédée à la fois un esprit et une âme. Dans le monde divin, tous les deux c'est fils de Dieu. Pas de affaire de fille de Dieu dans le monde divin. C'est-à-dire que c'est sous la terre, dans le monde visible, gagner question de sexe. C'est-à-dire sexe mâle et sexe femelle. Dans le royaume divin, il n'y a pas de sexe mâle et de sexe femelle. C'est peut-être ça que notion mariage pas existé dans le monde divin, pas de mariage dans le monde divin. Je vais lire un verset qui pourra prouver côté Jésus-Christ dire que monde qui va dire d'être sauvé, qui va monter dans le royaume de Dieu, dans le monde divin côté bon Dieu, eh bien, fille pas besoin pour garçon pas besoin pour fille, parce que pas de mariage. Mais il y a même gens avec anges, mais il n'y a pas d'ange. Il y a petit bon Dieu. Vous avez une verset ça, vous avez une explication ça dans Luc chapitre 20, versets 35 et 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Ok, ils ne vont pas mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ok, il y a même avec ange, il n'est pas capable de mourir, mais il y a fils de Dieu étant que fils de la résurrection. C'est-à-dire que non seulement il y a même les anges, il n'est pas marié, fille pas besoin de garçon, garçon pas besoin de fille, c'est-à-dire que il n'y a pas de sexe. Ok, puisqu'elle dit yo pas marié, fille pas besoin de garçon, garçon pas besoin de fille, même avec ange et ensuite il y a immortel. Mais il dit yo pas ange non? Il y a même avec ange, mais il y a fils de Dieu. Ça vient montrer que ange yo pas même bagaille avec petit bon Dieu yo. Kounyam ka vient comprendre que notion fille existait seulement dans le monde visible. Lorsque vous parlez de filles, c'est à cause de l'apparence ou bien à cause de... Comment on peut expliquer ça? Ok. C'est pour qu'on comprenne la ressemblance de l'âme
ou bien la notion de l'âme qui fait gagner fille. Et ensuite, à cause du mystère de la procréation et de naissance, qui fait femme exister pour que l'autre, un fils de Dieu, qui vienne sous terre. C'est peut-être ça gagne fille. Mais dans le monde spirituel, pas gagne fille. Est-ce que nous comprenons ça jusqu'à présent? Soit aller dans le livre 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18 à parler de filles de Dieu. Côté mon Dieu dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, ça c'est les hommes sur la terre. Il y a bien des fils de Dieu et des filles de Dieu parce qu'il y a dans un corps. Mais hors du corps, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de femmes. Hors du corps, ce sont des fils de Dieu tout court. De même que parmi les anges, il n'y a pas de femelles, et bien de même parmi les fils de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de femmes. Jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez, moi? On lit le verset 1 Jean, en chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1, pour montrer la nature de Dieu et notre nature à nous. 1 Jean 3, verset 1. Qui ça dit? Voyez quel amour que le Père nous a témoigné pour nous. Non. Voyez quel amour le Père que nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ok? Si le monde pas qu'à connaître que nous sommes petits bon Dieu, c'est parce que le monde pas connaît bon Dieu lui-même. Quand on est arrivé dans une situation, côté verset ça, 1 Jean 3, 6, 1 Jean 3, verset 1, il faut comprendre que il y a un monde qui arrive dans un niveau côté pour poser question pour dire qui est-ce que bon Dieu est. C'est un monde qui pas connaît d'abord qui est-ce que il est et qui pas connaît bon Dieu. Il y a un monde qui pas connaît bon Dieu, pas connaît tête li. Il y a un monde qui connaît tête li, a connaît qui est-ce que bon Dieu est. À partir de là, moi pensez que vous comprenez qui ça bon Dieu est. Moi pensez que vous comprenez qui est-ce que bon Dieu est. Et en même temps, tout, yeux ouvrés pour connaître qui est-ce que vous êtes. Est-ce que l'explication ça que M. Baïlayo fait sens pour vous? Il y a une question qui est importante pour nous poser. Dans le livre Luc chapitre 20, verset 35 à 36, Jésus dit comme ça, il a semblé avec les anges, mais il y a petit bon Dieu. Est-ce qu'on peut comprendre quelle différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les anges? Certainement. C'est-à-dire que l'important pour nous connaître quelle différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les anges. Et puis, puisque la vidéo est déjà longue, je vais camper dans la prochaine vidéo, après la vidéo numéro 2, nous pourrons chercher à comprendre quelle différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les anges. À la prochaine.